As I live, it's just you. See, my death is gain. Fix my mind on you. Fix my mind on you and you alone. Fix my mind on you alone. Fix my mind on you and you alone. My everything is in you. Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu. Je bénis le nom du Seigneur notre Père pour le privilège et la grâce qu'il me donne de partager ce matin en ce 26 février 2025 avec vous notre pain quotidien. Je prie afin que ce message demeure dans l'esprit et dans le cœur de chacun d'entre nous. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Alors, notre thème du mois est « Tout est par la grâce ». Le thème de la semaine, la grâce dans le combat. Et le thème sur lequel il m'est donné de parler aujourd'hui est le quatrième homme. Notre référence est tirée du livre de Daniel, le chapitre 3, le verset 25. La Bible dit ceci. La Bible dit, il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Je prie sur la base de cette écriture que tu marches au milieu du feu sans avoir aucun mal au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu marcheras dans le feu, les flammes ne t'embraseront pas. Tu ne seras brûlé par aucun feu. Lorsque tu marcheras dans le désert, ton vêtement ne sera pas usé. Ta chaussure ne sera pas usée. Tu traverseras le désert sans aucune crainte. Peu importe la situation dans laquelle le monde te mettra, l'Éternel te donnera toujours de sortir la tête haute. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous avons pour thème le 4e homme. Alors, cette histoire est tirée du livre de Daniel. C'est l'histoire de 3 jeunes juifs déportés du pays de Juda vers Babylone. Babylone était une terre étrangère et dirigée par un roi barbare et cruel qui ne connaissait ni Elohim ni la tradition des Juifs. Nebuchadnezzar était un homme de guerre et un conquérant de territoire. Il s'est levé contre le royaume de Juda et il s'est levé contre le royaume de Juda et les a vaincus, il les a vaincus à cause de leur péché. Nebuchadnezzar va combattre Juda et va vaincre Juda à cause de leur péché. Bien-aimé, écoute ceci. Le péché nous fragilise et donne accès au monde des ténèbres à nos vies. Le péché nous rend vulnérables et affaiblit nos mains à la guerre. Le péché émousse nos âmes et nous rend moins efficaces au combat. Le péché est un terrain de guerre sur lequel même les plus valeureux soldats sont vaincus. Le péché détruit la vie de n'importe quel enfant de Dieu. Tu peux porter sur toi une forte onction. Tu peux transporter une très grande grâce de Dieu. Mais si tu vis dans le péché, bien que tu sois appelé Israël, qui signifie vainqueur, tu seras vaincu. Vous savez aussi bien que moi, dans l'histoire du peuple d'Israël, toutes les fois que Israël a été vaincu à une guerre, c'est parce que Israël avait péché contre Dieu. Même quand ils avaient de vaillants guerriers, même quand ils avaient des hommes forts,
Même quand ils avaient des guerriers expérimentés, Israël tombait en guerre parce qu'ils péchaient contre Dieu. Donc le péché émouche nos âmes spirituelles et nous rend moins efficaces dans le combat spirituel. Je veux exhorter un homme à ne pas pécher contre Dieu, car c'est à cause du péché que les enfants d'Israël ont été déportés depuis Juda jusqu'au pays de Babylone. C'est à cause du péché qu'ils ont été vaincus, qu'ils ont été déportés jusqu'à Babylone. Bien-aimé, le péché n'est pas une bonne chose pour un enfant de Dieu. La Bible déclare même que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés de la face de Dieu. Nous sommes privés de la présence de Dieu lorsque nous péchons contre Dieu. Judas fut vaincu et déporté à Babylone. Et c'est parmi ces captifs qu'il s'y trouvait 3 jeunes gens qui sont Shadrach, Meshach et Abednego, devenus esclaves sur une terre étrangère. Ces jeunes gens n'ont jamais abandonné le Dieu de leur père. Si tu connais ces 3 jeunes gens-là, n'ont jamais abandonné le Dieu de leur père. Il est vrai qu'ils étaient sur une terre étrangère. Il est vrai qu'ils étaient sur une terre loin de leur territoire. Mais ces 3 jeunes gens esclaves sur une terre étrangère n'avaient jamais abandonné le Dieu de leur père. Alors, si tu connais le Dieu de ton père, tu seras sans crainte quand surviendront les épreuves. Ton père, parce que ton père t'aura raconté ses exploits d'autrefois, alors tu seras sans crainte dans les épreuves. Celui qui connaît le Dieu de son père est sans crainte. Celui qui connaît le Dieu de son père n'a pas peur, parce que lorsque tu es enfant, ton père te raconte les histoires qu'il a vécues avec son Dieu. Ton père te raconte comment son Dieu a fendu en 2 la mer afin qu'il passe à sec. Ton père te raconte comment du rocher le plus dur, l'eau est sortie pour les abreuver. Ton père te raconte comment au cours de la journée, ils étaient conduits par une colonne de nuée et pendant la nuit par une colonne de feu. Ton père te raconte l'histoire de comment ils ont vaincu des royaumes, comment est-ce qu'ils ont fait des royaumes et des guerres à des peuples et qu'ils ont remporté la victoire. Alors toutes ces choses te donnent de la force et du courage et t'amènent à comprendre que le Dieu de ton père est avec toi et que tu n'as pas à craindre dans les épreuves. Ils étaient très importants. Il est très important de connaître le Dieu de son père. Ces jeunes gens connaissaient le Dieu et la tradition de leur père. Ils savaient qu'on ne se prosternait pas devant aucune autre statue, qu'on ne se prosternait pas devant aucun autre Dieu en dehors d'Élohim. Parce que c'est ce que Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, avait fait. Il avait érigé une grande statue devant laquelle tous les gens qui étaient dans son royaume devaient se prosterner. Alors, Meshach, Abednego et Shadrach savaient que il n'y avait de Dieu que Elohim et il n'y avait que devant Elohim qu'on pouvait se prosterner. Alors ces 3 jeunes gens, connaissant le Dieu de leur père, ont refusé de se prosterner devant cette statue. C'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu d'enseigner à nos enfants les voies et les principes du royaume de Dieu afin qu'ils ne s'y détournent pas quand ils seront grands. Donc, c'est parce que ces jeunes gens, Meshach, Abednego et Shadrach, ils avaient reçu un enseignement venu de leur père qui ne se sont pas détournés à cause de l'enseignement qu'ils ont reçu de leurs parents, de leur tradition. Ils ont refusé de se prosterner devant ces statues que le roi avait fait ériger.
ils ont refusé de se prosterner. Ces 3 jeunes gens ont refusé de se soumettre à l'ordre venu d'un puissant roi parce qu'ils connaissaient celui en qui ils avaient cru. Alors, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont refusé de se soumettre à l'ordre venu d'un puissant roi. Nebuchadnezzar n'était pas n'importe quel roi, mais c'était un homme de guerre qui avait vaincu des peuples, qui avait vaincu des royaumes, qui avait renversé des nations. Et il était un homme très puissant. Mais voici que 3 jeunes gens vont refuser d'obéir et de se soumettre à son ordre donné parce qu'ils avaient un Dieu, parce qu'ils savaient en qui ils avaient cru. Et à cause de cela, ils refusaient de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Ces 3 jeunes gens étaient des hommes spéciaux, étaient des personnes sur qui Dieu pouvait compter. Le 4e homme est apparu dans le feu. Le 4e homme peut également apparaître dans nos vies. Le 4e homme peut apparaître dans notre destinée. Le 4e homme a apparu dans le feu, la souffrance ou même dans n'importe quel domaine de nos vies. Il peut aussi apparaître dans n'importe quel domaine de nos vies. Alors, comment avoir l'apparition du 4e homme? Le premier élément que je te donne pour avoir et pour expérimenter l'apparition du 4e homme dans ta vie, dans ta marche avec Dieu, c'est de ne pas craindre l'ordre du roi, même au péril de ta vie. L'ordre du roi peut être l'ordre de ton supérieur. L'ordre du roi peut être l'ordre d'une personne importante de ta vie qui te dit de faire quelque chose qui va en encontre de ta foi. Un chef, ton chef au travail, ton supérieur dans quelque domaine que ce soit, te demande de faire quelque chose qui est contre ta foi. Alors, lorsque tu as besoin de voir l'apparition d'un 4e homme dans ta vie, tu dois apprendre à ne pas craindre l'ordre qui vient d'un roi païen. Lorsque tu désires voir l'apparition d'un 4e homme, la deuxième des choses que tu dois faire pour pouvoir expérimenter l'apparition du 4e homme dans la fournaise d'Adam, c'est de croire que Dieu peut te délivrer de la puissance du feu. Le feu, ça brûle. Le feu fait mal. Le feu peut consumer. Le feu peut arrêter la vie d'un homme, peut brûler, peut calciner un homme. Mais lorsque tu crois que Dieu est avec toi, tu sais que Dieu est capable de te délivrer de la puissance du feu. Alors, bien-aimé, je suis venu te dire ce matin, ne crains pas, même si le roi promet de te jeter au feu, même si le roi promet de nous jeter dans le feu parce que nous refusons d'obéir à son ordre, nous devons croire que notre Dieu est capable de nous délivrer de la puissance du feu. Le 3e point que je te donne pour finir, c'est d'avoir la foi que Dieu est avec nous. La Bible, Jésus nous fait la promesse en nous disant que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Bien-aimés, nous avons besoin de croire, d'avoir la foi en Dieu parce que nous savons qu'il est avec nous tous les jours de nos vies jusqu'à la fin du monde. Alors je prie ce matin pour toi afin que tu vives et que tu expérimentes l'apparition du 4e homme, afin que le feu ne te consume pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom chez vous.